Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Ask Web TV. Au sommaire, nous avons la Journée internationale de la fille, Plan international Mali lance ses activités. Art et tradition, formation des jeunes à la fabrication d'instruments traditionnels Bambara à Bamako. Ravi de vous retrouver, comme annoncé dans le titre, en prélude de la Journée internationale de la jeune fille, Plan international Mali a animé une conférence de presse ce jeudi 9 octobre 2025 dans ses locaux. L'objectif était d'informer la presse des activités de la Journée internationale de la fille, qui sont entre autres des actions d'information, de sensibilisation et de mobilisation pour le respect des droits de la jeune fille. La nouvelle campagne du plan international est axée sur la problématique du mariage des enfants, mais également de renforcer les relations avec les médias afin de créer un engouement autour de la problématique de la jeune fille. Un reportage de Vina Bedena. À travers cette conférence de presse, Plan Mali lance officiellement ses activités en marge de la Journée internationale de la jeune fille prévue le 11 octobre. Cette journée a été proclamée par les Nations Unies grâce aux actions du Plan international. Depuis des années, Plan international et ses représentations dans les différents pays, notamment au Mali, mènent des actions d'information, de sensibilisation, de mobilisation pour le respect des droits de la jeune fille. Ce jeudi 9 octobre 2025, devant les hommes des médias, le directeur pays des plans Mali et le chargé des programmes à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille ont longuement évoqué les défis auxquels le Mali fait face en matière du mariage précoce des filles. Investi dans les programmes visant à lutter contre les croyances, les pratiques et les normes sociales nafistes qui favorisent le mariage des enfants. On doit veiller ensemble à ce que les filles mariées et celles qui risquent d'être mariées, comme l'enfant, et les plus difficiles à atteindre normalement, ceux qui vivent dans les situations de conflit. Dans notre pays aujourd'hui, nous sommes dans un pays en situation difficile, avec la situation de conflit, avec la situation d'insécurité qui est aggravée par le changement climatique. Le Mali de marquer des progrès concrets dans la mise en œuvre des engagements au regard des conventions et engagements internationaux et régionaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la CEDF, le programme d'action de Béguine, les objectifs du millénaire pour le développement durable, les œuvres du plan international Mali en matière de droits de l'enfant sont visibles et formidables, et la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille fera tout son possible pour l'accompagner. Cette année, le thème retenu au niveau international est « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne de la crise » et au niveau national, situation, crise et mariage d'enfants, impact et perspectives. Depuis le 1er octobre 2025, Plan international mène une campagne mondiale sur le mariage des enfants, le phénomène pris en compte dans son rapport annuel sur la situation des filles dans le monde, intitulé « Laissez-moi être une enfant, pas une épouse, des expériences des filles vivant le mariage des enfants. » Débat radio au niveau des zones rurales en langue pour permettre de passer le message. Mais il y a également ce plaidoyer que nous, en tant qu'organisation des organisations de la société civile, nous, membres des ONG, faisons auprès donc de l'État pour pouvoir revoir un certain nombre de textes, notamment quand vous regardez aujourd'hui, les textes de mariage d'enfants restent toujours assez discutables, qui est de 14-15 ans, alors qu'au niveau international, les textes que nos pays ont ratifiés, cette exigence est de 18 ans. Depuis 2007, Plan international lutte contre les discriminations faites aux filles à travers le monde, qu'il s'agisse d'éducation, de travail, de violence ou de traditions familiales. Selon le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Mali, 54% des jeunes filles âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans et 16% avant l'âge de 15 ans. Au Mali, si on fait référence à l'EDS,
2018, les statistiques que ça renferme parlent de 53% des filles qui ont été dans leur premier mariage avant l'âge de 18 ans. Nous avons aussi pu constater dans les statistiques du GVAMS, un système logé au niveau des Nations Unies, mais à travers les statistiques de janvier à décembre 2024, nous avons constaté 9% de ces violences-là qui sont imputables au mariage forcé, au mariage d'enfants. Donc, qui représentent plus de 2049 cas de mariage forcé, mariage d'enfants. Cette conférence de presse visait à informer les journalistes des initiatives de la Journée internationale de la fille, particulièrement la nouvelle campagne des plans internationaux axée sur la problématique du mariage des enfants et de renforcer les relations avec les médias en vue d'attirer leur attention autour de la problématique de la jeune fille. La cérémonie de restitution du projet Art et Tradition s'est tenue ce vendredi 10 octobre 2025 à l'espace Côte-Cour à Bamako. Initiée par l'association d'initiation des jeunes aux arts et à la culture Bambara, AIJACB, avec le soutien du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF, cette formation couvrait 3 domaines artistiques, la mise en scène, la conception d'instruments traditionnels et les marionnettes. Le projet avait pour but de valoriser les savoir-faire locaux et de renforcer les liens entre les jeunes et leur culture. Reportage Kajatou Kamara et Oumar Ndiaye. Ce vendredi 10 octobre 2025, l'espace Côte-Cour a accueilli la cérémonie de restitution du projet Art et Tradition. Cette formation de 2 semaines, initiée par l'association d'initiation des jeunes aux arts et à la culture Bambara, AIJACB, en partenariat avec le programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF, couvrait la fabrication de masques et marionnettes, d'instruments traditionnels, de théâtre et la danse traditionnelle. L'objectif était d'intéresser davantage les jeunes à la culture et de mettre en valeur les savoir-faire local. C'est notre tout premier projet que nous avons réalisé. Nous avons d'autres projets dans les jours à venir. Nous comptons continuer ce même projet dans les quartiers, les universités et pourquoi pas dans d'autres régions aussi. Le PESAF étant là à appuyer les associations et fondations suite au départ de certains bailleurs financiers. Donc c'est dans ce cadre que nous avons tenu à financer ces différentes associations pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes, on va dire, et prôner nos cultures, nos traditions à travers le Mali. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour avoir participé à ce projet. Pour les participantes et participants, cette première édition fut une occasion d'explorer les racines de la tradition et de l'utiliser comme source d'inspiration pour créer et véhiculer des messages forts et engageants. On a basé les fleurs. Un fleur soroni baligi, un baligi do tasmana. Kaka ka fleur wobo. En clalo la, un juru do ala, ka kolemiter do ala, ka mun ko ka ba. O kele kone an formation kundigi ayan dige wan seranya famia ala antale so an yere aka an yere tukuni. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment les techniques pour faire le théâtre, pour le pratiquer sur scène et puis pour pouvoir le faire, par exemple la diction, l'articulation, comment apprendre la peau d'un personnage, etc. La formation était focalisée sur la fabrication des masques et marionnettes de la culture Bambara, surtout de Markala, du côté de Ségou. Donc ce sont ces genres de masques-là sur lesquels on a travaillé. En tant qu'artiste comédien et en tant qu'artiste même marionnettiste. Donc je me suis dit c'est toujours un plus parce que le théâtre ça touche à tout. Donc si j'arrive à jongler théâtre et marionnette, ça va pousser encore ma carrière et puis ça va me donner aussi des idées pendant mes créations en tant qu'artiste. D'avoir fait une pièce sur la paix et la réconciliation déjà est une chose, car tout le Malien sont... Le cœur saigne actuellement. Bon, nous espérons qu'un jour on aura la paix et la réconciliation.
La cérémonie de restitution s'est achevée par une remise d'attestation aux différents récipiendaires et la présentation d'une pièce de théâtre captivante centrée sur la cohésion sociale et la réconciliation. La mise en scène, assurée par les jeunes apprenants eux-mêmes, a été encadrée par Issa Koulibaly, acteur de cinéma malien de renom. La société de mode et de couture Strong Style Fashion a organisé la première édition de la soirée Mali Culture Mode, un défilé de mode qui s'est tenu au Parc national de Bamako ce samedi 11 octobre 2025. Cet événement visait à mettre en valeur les codes vestimentaires maliens et le travail des artisans, tout en promouvant les créations des stylistes. L'objectif est de transformer les vêtements traditionnels en tenues quotidiennes, adaptées et tendances pour les contextes professionnels et les événements sociaux. Un reportage de Adjaratou Konaté et Oumar Ndjaye. La première édition de Mali Culture Mode, initiée par Strong Fashion, s'est tenue au Parc national de Bamako le samedi 13 octobre 2025. Sous le thème Mode et identité, l'événement a rassemblé plus de 17 stylistes. Dans une ambiance chaleureuse, les amoureux de la mode, les acteurs de ce milieu ainsi que les autorités de la culture malienne se sont retrouvés. Plusieurs défilés ont mis en valeur le savoir-faire local et assuré la promotion de la mode malienne à travers la riche représentation des tissus du pays. Vraiment montrer au peuple malien le savoir-faire à travers l'identité, à travers la diversité culturelle. Les piles sont là, à travers les textiles vestimentaires, les dogons seront là, à travers les textiles vestimentaires, ainsi de suite, les différentes ethnies. Les créateurs ont saisi cette opportunité pour créer la tendance en mélangeant les habits traditionnels avec des tissus urbains, offrant ainsi des tenues que l'on peut porter quotidiennement pour aller au travail, en soirée et même pour le mariage. Faire des créations sur des habits qui sont purement maliens, les borolans, les nanguinais, les bazins, ainsi de suite. Faire des créations, appeler les gens, venez voir ce dont nous sommes capables. On peut transformer nos boubous en modèle urbain, en modèle des Occidentaux. On peut les porter pour aller au bureau où on veut. Pour les représentants du ministre de la Culture, ce défilé symbolise une avancée majeure pour la mode malienne, qu'il qualifie de mode sans complexe et qui s'assume. Il a insisté sur la nécessité d'agir en synergie pour mieux faire valoir le travail de toute la chaîne de valeur, du vendeur d'accessoires au tisserand jusqu'au styliste. Selon lui, l'organisation de cet événement durant une année décrétée comme celle de la culture en valait pleinement la peine. Le ministère ne va pas déroger à la règle. Nous serons là à ses côtés et partout où nous sommes appelés, nous sommes là pour les appuyer. On dit à M. Diallo merci et bravo pour pouvoir oser. Faire un événement pareil, ce n'est pas facile. De rassembler autant de créateurs, autant de stylistes pour venir montrer les talents, les savoir-faire. La jeunesse est à féliciter et j'encourage les jeunes à faire pareil comme lui. Donner du style à nos tenues locales et leur donner de la valeur. C'est avant tout récompenser le travail minutieux du tisserand et du styliste. C'est également une façon de montrer que le Mali est diversifié culturellement et que l'on peut exprimer son identité avec harmonie, classe et fierté. Page noire de ce journal, la communauté juridique malienne pleure la disparition de Maître Amidou Diabaté, avocat émérite, ancien ministre et ancien député, décédé le 10 octobre 2025. Figure respectée du barreau, il incarnait rigueur, intégrité et engagement public. Son départ après ceux de Maître Simon Bagayoko et Hassan Bari marque la fin d'une génération de juristes qui ont façonné la justice malienne et inspirent toute une profession. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt, que son âme repose en paix. Et c'est sur cette triste nouvelle que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos programmes. À bientôt.